Ah, nous aimons toujours élever l'homme de Galilée, celui qui est le puissant, celui qui nous garde la joie et qui nous donne la force. Il permet que toi et moi, nous soyons encore vivants en cette heure. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes nombreux à nous suivre et nous croyons qu'il y aura d'autres aussi qui viendront nous suivre après que nous saluons tous nos bien-aimés qui aiment cette émission Bitea et Biemba Emba. Nous croyons que c'est une émission qui est en train d'aider beaucoup, qui sont en train de retrouver la connaissance dans la Bible par la grâce que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous saluons nos bien-aimés qui sont à Congo-Kinshasa, au Congo-Kinshasa, nos bien-aimés qui sont Congo-Brazzaville, Angola, qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Cameroun, au Cameroun, qui sont en Tunisie, en Égypte, partout en Afrique, et nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, en Canada, ici en Europe, partout dans le monde, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Nous bénissons tous nos bien-aimés des assemblées des élus de Bruxelles, les assemblées des élus de Paris, les assemblées des élus de Illinois, aux États-Unis, les assemblées des élus de Lyon. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que la grâce de Dieu est en train de remplir son peuple. Nous pensons aussi à nos bien-aimés qui sont à Wuppertal, le bien-aimé Martin, que le Dieu de gloire vous accorde encore la grâce avec la sœur Sophie, que Dieu vous garde encore davantage. Nous croyons que le roi des gloires, qui est en train d'annoncer en cette période, à la fin des temps, il est en train d'envoyer de serviteurs qui parlent de la sanctification et qui remettent les Écritures sur leur place. Pour cela, nous saluons notre bien-aimé, le docteur Adela, là où il est au Canada. Que Dieu te bénisse pour l'œuvre que tu es en train de faire. Nos bien-aimés, notre cher frère qui est au Congo-Kinshasa, Fortune, que Dieu te bénisse aussi pour l'œuvre que vous êtes en train de faire, parce que nous croyons qu'en ces temps ici, Dieu est en train de lever un peuple puissant, un peuple qui ne veut plus vivre dans le péché, un peuple qui se prépare à rentrer à la maison, un peuple qui a compris que le seul virus qui peut tuer l'âme et le corps, c'est le péché. Donc n'ayez pas peur de coronavirus qui ne tue que le corps, mais cependant le péché tue plus que le coronavirus. Si seulement vous gardez ce qui est l'enseignement de Dieu, si seulement vous marchez selon la sanctification, selon la pureté du corps, vous fuyez le péché, vous fuyez la fornication, le mensonge, la criminalité, vous fuyez toutes sortes de plaisanteries, toutes sortes de mal, tout ce que l'ennemi peut mettre tout autour de vous, et que vous voulez vivre pieusement avec le Seigneur, les dieux de gloire vous gardera afin de vous amener très loin, parce qu'il est le roi de gloire. Donc voilà, c'est votre émission Bi Yemba Yemba aujourd'hui. Nous voulions écouter une chanson, parce que nous nous sommes dit chaque vendredi, nous serons ici pour des questions et réponses par rapport à l'enseignement de l'enlèvement que nous sommes en train d'apprendre, nous tous, et en même temps, écouter ou soit reprendre d'autres enseignements qui ne sont pas corrects quant à l'enseignement de Jésus-Christ, ou soit prendre une chanson qui n'est pas conforme à l'enseignement présenté par les apôtres et le prophète. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans votre titre, nous avons en fait recueilli sur cette table une chanson qui ne respecte en aucun cas, que ce soit l'église catholique, même l'église catholique pouvait faire une émission là-dessus. C'est grave et c'est grave. Les gens qui se disent serviteurs de Dieu, il y a même un parmi eux qui était consacré, soit évangéliste. Il y a d'autres qui se disent depuis longtemps frères en Christ et qui ont séduit beaucoup de sœurs et voire même de frères par leur façon de s'habiller, par leur façon de chanter. Ce sont en fait ces groupes de gens qui ont amené ces mouvements de chanter
pour le Seigneur, en même temps, il faut bouger la hanche, il faut bouger les corps d'une manière trop sexy. Et ces gens-là, jusqu'aujourd'hui, ils ne se sont pas repentis. C'est là-bas le souci que nous avons, enfin de venir enseigner sur ce plateau pour vous présenter, c'est que leur cœur était fervent pour aller réaliser une telle chose. Je me suis dit, qu'est-ce que le diable peut faire de mieux si ce n'est que de prendre ces gens-là qui se disaient frères en Christ et de le mettre à nu. Comme ça, vous tous, vous pouvez maintenant juger si réellement ce sont nos frères ou pas. Si réellement ce sont des chrétiens ou pas. Parce que des fois, quand nous faisons des émissions et que nous ne venons pas avec de preuves, ou soit nous parlons seulement, beaucoup vont dire, voilà, tu es trop méchant, ou soit tu es jaloux. Bon, la jalousie, bon, je ne sais pas comment est-ce que vous définissez ce mot. Il y a d'autres qui disent, voilà, tu es jaloux. Hein? Donc, il n'y a pas un autre mot, tu es jaloux. Ok, ben nous disons, ben, si je suis jaloux de mes frères qui sont séduits. Hein, vous voyez, de mes frères qui sont encore dans le goût de ces choses, alors que nous sommes encore sur terre. Parce que moi, je crois fermement que si nous ne sommes pas encore partis, c'est parce qu'il y a encore quelqu'un, il y a encore un bien-aimé. Selon le livre de Romains, chapitre 11, je crois fermement qu'il y a encore des bien-aimés qui doivent recevoir cet enseignement pour que le nombre de païens soit complet. Et c'est comme ça qu'il y aura la fin pour nous. Comme ça, nous allons partir. Donc, si vous me voyez faire l'émission, comprenez que nous ne sommes pas partis. Parce que je crois à l'enlèvement et j'ai l'assurance de l'enlèvement. Parce que tout enfant de Dieu qui n'a pas l'assurance de l'enlèvement, tu es un suspect quelque part. C'est comme un pasteur qui nous disait, moi je ne suis pas saint. Si vous pensez que vous êtes saint, moi je ne suis pas saint. En tout cas, j'étais quand même choqué, scandalisé comme on peut le dire, qu'un pasteur puisse le dire et proclamer qu'il n'est pas saint. Ça c'est grave. Parce que moi, comme je le dis toujours, je suis Saint Roger. Toi, tu es un saint. Pourquoi? Parce que tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Or, tous ceux qui ont reçu la marque du sang dans leur vie, ils sont sanctifiés. Donc, ce sont des saints. Comment est-ce qu'un pasteur qui a une église et qui a peur de dire que je suis saint? Non. Nous sommes des saints. Ne m'appelez pas saint quand je ne suis pas là. Appelez-moi saint alors que je suis vivant. Parce que plus tu proclames la sainteté, plus tu proclames la sanctification, Dieu est en train de te sanctifier davantage par l'enseignement. Parce que la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se suit encore. Or, nous ne pouvons pas nous suyer davantage. Nous devons nous sanctifier davantage. Chaque jour dans notre vie, il faut te sanctifier par l'enseignement. C'est pour cela, nos enseignements, ce n'est pas pour tout le monde. Nos enseignements, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Nous le répétons. Jésus est venu seulement pour ceux qui ouvrent leur cœur afin de sanctifier leur vie. Or, pour que tu ouvres ton cœur, il faut que tu viennes du ciel. Ah, donc tu ne peux écouter Dieu que si et seulement si tu viens du ciel. Ah, les célestins. J'aime ce mot. Que les célestins nous écoutent. Parce que vous êtes un peuple du ciel. Vous êtes les bienheureux de Dieu. Parce que vous êtes de saints. Je ne vais pas vous tarder là-dessus. On va écouter cette chanson de ce bien-aimé. Je vous dis, c'est grave. L'heure est grave. Pour ceux qui se disent chrétiens. La fois passée, nous sommes venus, nous avons dit que ce bien-aimé, il y a beaucoup de bien-aimés qui vont chuter dans la foi.
Il y a beaucoup qui vont abandonner la foi. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas que ce frère, parce qu'il y a un parmi eux que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, quand j'ai entendu cette chanson, je dis non, je peux entendre tout, mais sauf ça. Je peux encore comprendre qu'ils parlent de Jésus et puis ils vont commencer à danser, exhiber leurs hanches. Ça peut encore passer. On s'est dit peut-être ils ont pris du café et puis ça bougeait la tête. Mais ce qu'on va écouter là, ce sont des bien-aimés qui sont entrés dans un studio. Donc vous êtes entrés dans un studio. Or, pour entrer dans un studio, il faut avoir déjà le texte de la chanson. Donc ils avaient déjà le texte de la chanson. Ils sont partis dans un studio. Or, les studios, ce n'est pas un seul jour. Les studios, c'est plusieurs jours pour que la chanson soit bien mise. Donc, ces bien-aimés étaient tellement conscients de ce qu'ils ont fait. Maintenant, je me demande comment est-ce qu'à ce niveau, ils ne peuvent pas demander pardon. Parce qu'ils nous ont scandalisés. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà écouté. Mais nous autres, quand nous écoutons ces choses, comme nous sommes ceux qui viennent avec la trompette, nous venons pour sonner. Vous voyez? Pour dire que faites attention. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de chanter pour Jésus, il dit le nom de Jésus, mais sa façon de danser, sa façon de bouger la hanche, sa façon de s'habiller dans les clips, tu vois qu'il bouge comme si c'était des J.B. Piana. Comprenez que cet homme à l'intérieur, il n'est pas circoncis. Donc, le Jésus qu'il est en train de prononcer, c'est un Jésus au niveau de l'œuvre. C'est juste au niveau de l'œuvre, bien-aimé. Ce n'est pas un Jésus qui est au niveau de son cœur. Et c'est comme ça qu'ils vont se permettre de faire ce que vous allez écouter maintenant. C'est grave. Comment est-ce que ceux qui se sont dit autrefois que ce sont des leaders dans la chanson, dans des chansons chrétiennes, et aujourd'hui ils vont balancer, ils vont tomber plus loin jusqu'à faire une chanson profane. Et ils sont entrés dans un studio pour réaliser cette chanson-là. C'est grave. Comprenez que nous sommes dans un temps où si tu n'écoutes pas l'enseignement qui circoncis l'homme intérieur, tu vas rester bien-aimé. Tu vas rater l'enlèvement. Parce que l'enseignement que nous présentons, c'est un enseignement qui circoncis l'homme intérieur, pas l'homme extérieur. On nous avait insultés. On nous a donné tous les noms du monde. Soit disant, il ne faut pas suivre ces pasteurs-là de Facebook, les pasteurs de YouTube. Nous sommes étonnés qu'aujourd'hui, tous ces pasteurs-là sont devenus des pasteurs de YouTube, les pasteurs de Facebook. Donc nous comprenons qu'une bonne église, ce n'est pas dans un local. Une bonne église, ce n'est pas dans les 4 murs. Ce n'est pas dans les 3000 personnes. Plus grave encore, ces pasteurs, bien que nous sommes dans les confinements, ils continuent à exiger les offrandes. C'est grave. Comment nous allons amener les offrandes? Parce que toi-même, pasteur, pour prêcher, tu passes par les réseaux. Ok. Prêche-nous aussi que nous puissions te donner les offrandes par les réseaux sociaux. Comme ça, je vais mettre mon argent ici. Ça va entrer là-bas. Comme ça, tu l'auras. Parce que toi, tu me prêches par les réseaux sociaux. Permets que moi aussi, je te donne l'offrande par les réseaux sociaux. Mais tu me dis de venir déposer l'offrande là où toi tu es. Mais pourquoi tu ne quittes pas là-bas pour venir me prêcher? Vous voyez comment est-ce qu'ils sont égoïstes et voleurs? Des escrocs. Moi, je n'ai pas d'autre mot. Des escrocs. Un escroc, c'est quelqu'un qui est en train de te mentir à ta propre volonté. C'est-à-dire, il prend des mots et il ment. Comment est-ce que je peux déposer mon offrande alors que toi, tu m'as prêché par les médias,
permets que moi aussi je te donne mon offrande par les réseaux sociaux. En tout cas, c'est logique. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est logique. Si tu veux les offrandes, je vais te les donner par les réseaux sociaux. Je mets mon appareil, pasteur. Prends mon offrande. Voilà, tiens, prends. Je te donne mon offrande, pasteur, je t'aime beaucoup. Regarde, 100 €. Prends par les réseaux sociaux. Parce que toi, tu me prêches par les réseaux sociaux, je te paye par les réseaux sociaux. Bon, ça c'était juste pour blaguer, parce que je sais que c'est pas vraiment dans ce sens-là que ça marche. Mais c'est juste pour dire que quand nous sommes dans le confinement, tout ce que vous faites, je ne vois pas pourquoi on va vous amener les offrandes. Voilà, alors, on va mettre cette musique. Normalement, j'ai honte. Hein? En tout cas, vous pouvez même crier honte à moi de mettre cette musique. Parce que c'est une musique qu'on ne peut pas écouter normalement. Mais si je le mets, ou si je l'amène ici, c'est parce que les gens qui l'ont chanté, ce sont vos musiciens que vous aimez. Des grands musiciens congolais qui ont révolutionné des chansons chrétiennes au Congo. Et beaucoup de chantres aujourd'hui imitent au fait leur façon de travailler à ces temps-là. Et malheureusement, vous tombez parce que vous dansez maintenant comme tous les musiciens profanes. Bon, je ne vais pas trop parler. Des fois, je parle trop. Mes excuses. Alors, attendez. On va mettre cette chanson. Une chanson que j'ai honte de le mettre dans ma maison parce que je ne pouvais pas le mettre. Mais si je le mets, c'est pour que toi et moi, nous puissions réellement voir comment est-ce que ces bien-aimés sont partis trop loin. Je dis bien trop loin. Qui sont ces bien-aimés? C'est au fait Mouta Kaboko et Lokofé, Thomas Lokofé et Mouta. C'est grave. Tu as paru dans mon jardin, habillé tout en temps. Très tôt le matin, il faisait encore sombre. Ma princesse, Nalula Bomwana, 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 Zodeleo. Oui, dans Maroc, Nazala Kikolukaya. La Siolelo, la pratique du sous-sauté. Toi et moi, c'est pour la vie. Ah, naïe. On a vraiment pris l'idiot. C'est une bride de la performance naïveté quoi. Azoye Bela Mwasi. Kanakana la vina zala monsieur l'abbé. Quoi de bride la mec aux ala na moko manani. Écoutez Lokofé. La vina kina zala mwane na tine. Quoi de bride la mec aux ala na moko manani. Papa nous tout le Papa Lutumba. Je veux bien la langue qui a mis le dans le Congo. Y'a qu'à prier pas, prier la néné au bar. Naliga le long la souki. C'était tapé à Naloba le long la souki. Si ce souki na yo, inala. Time kale na yo, bilie. Kana yembela yenzeko ya bomino ya katikele katika ebomo bimila bingaka na bela yefumwa lokola ya mama gobe. S'il te plaît, bébé, reste-moi fidèle. Comment ça la tête et à ton imami? Comment ça la tête et à l'itégiteka? Écoutez cette belle mon rêve de la vie, mon ami terreau, laisse-moi t'appeler pour m'aider la mort. Mais ma chandelle est morte, je n'ai plus la
chandelle est morte. Jessie Messo, l'ingénieur mythique. Cadeau Sadoubi, Ticatoyemba. Ogive Lami, Kaelo Moya. Ça c'est Mbouta. Nazaraki kokende na komese kotala moko nakomi kokita na komese namoni okomata na train nabinalanda molingo na ngai ata mosika tokokoma uya yoka yanga motema ndenge elela ye Je ne sais pas si vous avez compris en fait, parce que deux fois on fait des émissions, deux fois on est sérieux, deux fois on se dit est-ce que c'est vrai ou je rêve, est-ce que c'était des gens qu'on avait drogués ou soit on les a payés beaucoup d'argent pour régner le Seigneur jusqu'à ces points-là. Non, je ne sais pas si vous comprenez comment est-ce que l'heure est grave, quoi. Il n'y a pas un autre mot qu'on peut utiliser. L'heure est grave. Donc là, je me mets dans la tête, je me dis, est-ce que ce frère, quand ils ont chanté Pesamoun au passage, quand le Thomas Lokofé nous ont chanté des chansons que les gens pensaient prier les seigneurs et qu'ils entraient, soi-disant, dans la présence des dieux, est-ce qu'ils étaient inspirés des dieux? Du coup, on s'est dit, mais il y a un souci. Parce que si quelqu'un est circoncis dans le cœur, on s'est dit que la circoncision continue. Ou soit c'était des bien-aimés qui n'ont jamais rencontré les seigneurs, et que leur vie, c'était juste de mascarade, hein, parce que ces frères, ces bien-aimés, ils ont commis beaucoup de bavures, hein, qu'on n'aimerait pas rentrer ici, hein, parce que si on veut prendre des témoignages des bien-aimés, on peut même faire une émission pour voir des bavures que ces bien-aimés ont fait. Maintenant, on se disait, peut-être ils se sont repentis, vous voyez, on se disait ça, peut-être ils se sont repentis et que
leur façon de se méconduire, hein, parce que beaucoup d'entre eux, ils étaient au Congo, ils avaient peut-être des fiancés ou des femmes, mais arrivés ici avec le succès qu'ils ont rencontré, ils sont tombés plus bas, c'est-à-dire avec de filles, de fausses sœurs, hein, de fausses sœurs en Christ, qui ne sont pas converties et qui ont amené ce frère dans un terrain très glissant. C'est-à-dire de fausses sœurs qui ont une maison, une sœur qui s'est retrouvée avec des enfants mais qui n'est pas convertie et qui va inviter ce frère à dormir dans leur maison. Et c'est comme ça que ce frère commence à sortir avec ces sœurs-là. Vous voyez ça? Maintenant, on s'est dit peut-être ils sont convertis. Ils ont rencontré la bonne parole. Hein, c'est ce que nous, on s'est dit. Mais écoutez cette chanson. J'aimerais te rappeler ici, ils ont été dans un studio. En tout cas, pour ceux qui chantent, ils savent ce que je suis en train de dire. La gravité ici, c'est quoi? C'est-à-dire, on te donne un texte. Le texte, on reprend ce que tu dois chanter dans un studio. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es censé regarder ce qui est écrit sur ces textes. Maintenant, comment, je me mets dans leur peau. Comment tu peux aller dans un studio avec des paroles qui ne louent pas ton Dieu? Je ne sais pas si vous comprenez là où nous sommes. Je ne sais pas si vous voyez la douleur qui passe maintenant dans ma tête, dans mon cœur. Je ne sais pas. Donc, ils sont partis premier jour dans un studio, deuxième jour dans un studio, troisième jour dans un studio, toujours pour mettre des paroles profanes. Et plus grave encore, tu dédicaces au Olomidé. Eh mais attendez. Là où soit vous autres qui nous critiquez, ou soit vous ne comprenez rien du tout au fait. Hein. Donc j'entre dans un studio comme moi je suis là, je viens, je loue. Parce que dédicacer c'est louer quelqu'un. Si vous ne savez pas. Donc ils ont loué. Si vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit. Il a dit à Kofi Olomide, Kofi, viens chanter ta chanson là d'amour. Toi, Jumé, tu avais chanté si c'est Coco qui l'a. Viens, tu vas chanter l'amour de cette femme qu'on est en train de citer les noms, si c'est Priscilla, si c'est qui ça. Donc, viens qu'on chante ensemble. Plus grave. Donc, il est en train d'inviter Kofi Olomide, Papa Lutumba, ceux qui chantent de chansons d'amour dans les mondes, venez vous associer à nous pour que nous puissions chanter pour ces couples. Ah non, ça c'est... Non, là, en tout cas, j'ai pas d'autres mots des païens. J'ai pas d'autres mots, excusez-moi. Vous pouvez tout dire. Non, ça, c'est des païens. Donc, ce sont des païens qui sont venus dans les choses de Dieu juste pour nous mentir. Ça, c'est un grand mensonge. Maintenant, je me demande, comment est-ce que je peux avoir encore envie d'écouter Mouta? Comment je peux avoir envie? C'est-à-dire, je prie le Seigneur, je dis, ok, je vais écouter quand même une chanson d'adoration. Et puis, je mets le Kofi. Mais non, ça passe pas. Ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc, je ne sais plus prier en mettant la chanson de Mouta Kamoko. C'est pas possible. Parce que c'était des références. C'était des références au Congo. Pesamoun ou Passage, c'était des chansons mythiques au Congo. C'est-à-dire qui ont aidé beaucoup à se dire, ah, nous allons quand même danser dans les choses de... Et ils sont venus avec leur danse au niveau de la hanche. Et jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui les suivent. C'est-à-dire, je me suis dit, ces gens, quand ils ont vu Kofi chanter, parce que vous avez vu des timbres de Suzuki, parce que c'est Suzuki là, qui était chez Kofi Olomide. Nous, à l'époque, quand on était encore des païens, là, on les suivait. Maintenant, quand on sent que toi, tu aimes encore Suzuki jusqu'aujourd'hui, donc tu n'es pas converti. Quand je sens que tu veux chanter comme Montana, tu veux chanter comme Suzuki, tu veux chanter comme Mpela, nous comprenons que tu es encore païen.
Tu es païen. Païen tout fait. Donc tu as encore le goût là. Tu as le goût de chanter comme eux. C'est grave. Devant Dieu, ce n'est pas ta voix qu'on a besoin. On a besoin de l'enseignement qui sort dans le rythme. C'est ça qui circoncit l'homme. Mais si vous n'avez pas d'enseignement, si dans vos chansons, il n'y a pas d'enseignement, c'est pour cela que nous disons à nos bien-aimés, quand vous écoutez une chanson, n'allez pas dans les émotions. Par exemple, ça, ils n'ont même pas chanté Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ce n'est pas une chanson de Dieu, mais ce sont de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui remplissent des salles pour un concert. Vous imaginez? Parce que quand Mbouta Kamoko vient dans un endroit, il dit concert religieux. Vous partez vous tous. Quand le Kofé se met ensemble avec Mbouta, vous allez tous, soi-disant, nous allons voir les chantres de l'Éternel. Regardez vos chantres de l'Éternel, ceux qui sont en train de chanter, bien-aimés. J'ai même vu Mbouta chanter Eclipse. J'ai dit, waouh, c'est frais quand même, on voit l'œil. Bien qu'il y ait encore de morceaux de l'os à l'intérieur. Mais je me suis dit, ah, les bien-aimés commencent à suivre une voix pour comprendre l'enseignement. Mais quelqu'un qui a chanté la chanson Eclipse, qui a la base d'une révélation, mais comment il peut chuter? Je dis bien chuter. Ça, c'est chuter, ça. Comment il peut chuter trop bas jusqu'à ce niveau? Alors je vous conseille que ces bien-aimés, pour que nous puissions écouter leurs chansons, on doit voir la conversion. S'il n'y a pas la conversion, parce que ça, c'est vraiment l'insulte dans son propre mot. Ils nous ont insultés. C'est-à-dire, vous tous qui allez dans leur concert, ils vous ont insulté pour dire, voilà, vous croyez que nous étions des dieux. Voilà, nous avons fait dédicace à Olomide. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si Olomide nous reçoit dans son orchestre, nous allons partir. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'ils nous ont menti? Jusqu'à ce point-là. Pour dire, leur chanson, il n'y a pas quelque chose de Dieu à l'intérieur. À moins qu'ils se convertissent. Parce que la conversion, c'est à l'intérieur. Quand l'homme intérieur est circoncis, l'homme extérieur va exprimer le salut. L'homme extérieur va exprimer la vie. Mais quand l'homme intérieur n'est pas circoncis, tout ce qui se dit au niveau de lèvres n'est rien du tout. C'est malheureux. Il y a même une époque où il y avait encore des chantres, soi-disant, ils chantaient de reggae avec le groupe qu'on appelle Makoma. Nous tous, on croyait qu'ils étaient des dieux. Mais voilà, le temps nous a donné raison. Ne soyez pas émotionnés, bien-aimés. De fois, vous, chrétiens, nous, chrétiens, nous sommes trop émotionnés. Un chrétien ne peut pas être émotionné. Un chrétien, c'est quelqu'un qui écoute l'enseignement. C'est l'enseignement, le véritable enseignement t'amènera à craindre Dieu, t'amènera à fuir le péché. Mais quand tu vois une chanson dite chrétienne, mais ça t'amène dans des désirs du monde, ça t'amène dans des désirs d'immoralité, dans des désirs sexuels, dans des désirs, je ne sais pas où, il faut comprendre qu'il y a une sirène derrière. Il y a un démon qui se cache là-bas, qui n'est pas encore sorti. Pourquoi? Parce que la chanson touche la partie émotionnelle. Or, nous ne pouvons pas chanter quelque chose qui touche la partie émotionnelle. On doit toucher une chanson qui nous touche à l'esprit. Parce que quand l'esprit est converti, la personne est sauvée. Malheureusement, comme c'est bien aimé, ils ont amené beaucoup à croire aussi au Seigneur. Parce que nous autres, j'étais parmi ceux qui aimaient beaucoup la voix de frère Mbouta. Si je peux encore l'appeler frère. Si je peux encore l'appeler frère. Vous imaginez?
j'ai peur. Ou soit c'est moi qui ne comprends rien du tout. Quelle honte et quelle insulte. Jusqu'à ce point-là. Il est arrivé à un moment en Angola où je me disais, Dieu, fais-moi grâce de comprendre ta grandeur comme ce frère. Tellement il était simple parce que je le connaissais en Angola. C'est pour ça que je vous ai dit, parmi ces gens-là, il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'était le frère Mbouta. Mais là, c'est une déception extraordinaire de comprendre que c'est bien aimé, ils nous ont déçus. Donc, étant donné qu'ils ne demandent pas pardon, ils ne se répandent pas de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils sont en train de réaliser, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir que de grands chantres du Congo balancer de telles chansons, entrer dans un studio et chanter pour un homme, soit pour un couple. On s'est dit combien on leur a donné pour chanter ça. C'est honteux. Oui, c'est honteux. Je crois que ils n'ont pas, au fait, reçu réellement la circoncision dans le cœur. C'est ce que je peux dire. Donc, si eux, ils pensent autrement, ils n'ont qu'à venir nous montrer ou nous démontrer par les Écritures que ce qu'ils ont fait est légal. Ce qu'ils ont fait est biblique. C'est-à-dire quelqu'un, soit un couple, vous donne de l'argent et vous venez citer les noms de sa femme. Parce que si j'ai compris, la chanson parle d'une femme. Une femme, son amour, je ne sais pas. Donc, on parle, donc c'est vraiment une chanson mondaine. Ça n'a rien à voir avec la chanson de Dieu. Mais malheureusement, ce bien-aimé, ils nous ont en tout cas insultés. Je vais quand même lire une écriture. Nous ne pouvons pas chanter pour une personne. Nous ne pouvons pas dédicacer un homme païen, profane. Non. Dans nos chansons, d'abord la chanson, c'est l'enseignement. L'enseignement qu'on a mis en mélodie. C'est ça une chanson. Une chanson, ce n'est pas du genre, tu viens relater ta vie quotidienne. Non. Quand nous disons je vais chanter pour le Seigneur, ce n'est pas que je relate ma vie. Je viens chanter l'Éternel. Remarquez, je vais prendre une écriture. Psaume chapitre 47. Parce que tous les chantres, avant ils commençaient par prendre les chansons de David. Mais aujourd'hui, beaucoup citent ou relatent leur vie, malheureusement. Psaume chapitre 47. Je prends le verset 6. Dieu monte au milieu de cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez à notre roi. Chantez. Nous chantons pour Dieu. Nous chantons à notre roi. Or, tu ne peux pas chanter pour Dieu si tu ne le connais pas. Israël chantait pour Dieu parce que Israël connaissait Dieu. Comment est-ce que je peux connaître Dieu si je n'ai pas entendu parler? Comment est-ce que je vais entendre parler si Dieu n'envoie pas des hommes pour me le dire? Donc pour chanter, il faut que je puisse écouter. Tu ne peux pas chanter sans pour autant écouter. Or pour écouter, il faut que les hommes que nous appelons des ministres viennent annoncer la nouvelle de cet homme de Galilée. C'est pour cela que nous disons que toute personne qui veut chanter doit avoir Judas. Si tu n'as pas Judas dans ton cœur, tu ne peux pas chanter. Tu ne peux pas chanter. Quand Judas est né, Léa a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc, ne peux louer Dieu que si tu vois Judas. Tu ne peux pas chanter si Judas n'est pas là. Or, Judas, le véritable, le lion de la tribu de Judas, c'est notre Seigneur Jésus. Quand nous disons Jésus, ce n'est pas un nom. C'est tout un enseignement.
quand nous disons Jésus, ce n'est pas un nom. Parce que les noms Jésus, beaucoup de hommes peuvent les citer. Mais nous, quand nous disons Jésus, c'est tout un enseignement. Quand la Bible dit revêtez-vous de Christ, c'est-à-dire on doit voir l'enseignement en toi. Tu dois être circoncis à l'intérieur. Comment tu vas chanter des paroles profanes? Comment tu vas dédicacer des hommes qui sont encore des païens, des hommes qui sont encore dans les mondes, des hommes qui pratiquent encore la franc-maçonnerie, des hommes qui insultent Dieu, des hommes qui n'aiment pas la foi en Christ Jésus? Ce sont ces gens-là que tu vas inviter, qu'ils viennent et chanter avec toi. Comment est-ce que la lumière va inviter les ténèbres pour se mettre ensemble? C'est grave. C'est grave. C'est pour cela ces émissions, c'est pour réveiller le peuple de Dieu. Si tu es le chantre de l'Éternel, il ne faut jamais copier les mondes. Cherche l'enseignement et chante l'enseignement. N'allez mais plus grave encore, plus grave. Ces gens-là, ils se disent, quand on danse, nous sommes en train de danser comme David. Est-ce que tu connais la danse de David? Si seulement tu connaissais la danse de David, si je te posais la question, David a dansé comment? Bibliquement parlant, comment ça marchait dans la Bible? Montre-nous comment David a dansé. Déjà à l'époque de David, il ne mettait pas de pantalon. Parce que quand toi tu bouges l'anche là, quand tu bouges comme si tu étais sur un lit là, il y a un problème. David n'avait pas de pantalon. Maintenant, quelle est la danse qui est en train de exhiber pour dire que je danse comme David? Quelle est cette danse? Oh, tu vas comprendre que les David qui est en train de danser, c'est les David qui était roi et qui s'est abaissé. Hein? Pourquoi vous ne cherchez pas l'enseignement bien-aimé? La danse de David, c'est le roi qui devient faible. C'est ça la danse de David. C'est quelqu'un qui était puissant, mais qui devient faible. Il devient vil. C'est pour cela quand la femme, la fille de Saül, a regardé David, a dit, comment toi tu peux danser comme ça, toi qui es roi? C'est parce que la fille qui est Israël, est-ce qu'il faut donner l'enseignement ici? Hein? C'est parce que la fille n'avait pas des yeux. Elle regardait, mais elle ne voyait pas. Elle entendait, mais elle ne pouvait pas comprendre. Parce que c'est Israël qui ne voit pas que David qui était roi est devenu faible. C'est le mouvement de Dieu puissant qui vient dans la chair. Jésus-Christ, c'est la danse de David. L'enseignement qui top. Jésus, c'est la danse de David. Les dieux qui deviennent faibles. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Donc quand nous voyons Jésus, nous comprenons que le roi est devenu faible. C'est la danse de David. Est-ce que vous comprenez? Maintenant toi tu vas prendre l'écriture, tu vas commencer à danser comme quelqu'un qui est dans une boîte de nuit et qui veut dire à tout le monde, je sais danser plus que vous autres. C'est parce que tu n'as pas très bien compris les choses de Dieu. Que Dieu vous vienne en aide. Je vais prendre une deuxième écriture, après nous allons prendre des questions. Vos questions. Je vais prendre Psaume chapitre 101. Psaume chapitre 101. Regardez. Psaume de David. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je ne peux pas chanter pour ma femme. Je ne peux pas chanter pour mon papa. Je ne peux pas chanter pour ma maman. Je ne peux pas chanter pour mes enfants. Si je veux chanter et que mon esprit, ma conscience, mon corps
décide de chanter, je chanterai pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que j'ai vu sa bonté dans ma vie. Nous, enfants de Dieu, nous chantons pour l'Éternel. Nous ne chantons pas pour des hommes. Ne chantez pas pour une femme. Ne chantez pas pour un homme. Plus grave encore, j'ai été touché de voir une personne qui s'est dit frère en Christ, qui a au fait demandé à sa femme de faire les tatouages. Bon, prochainement, nous allons venir ici pour dire est-ce que le tatouage, c'est bien ou c'est mauvais. Ce frère a dit à sa femme ou à sa concubine, si je peux l'appeler ainsi, mets les tatouages de mon nom. Et la dame va mettre les noms de cet homme. Maintenant qu'ils sont plus ensemble. Parce que la dame est partie, l'homme aussi est parti. Maintenant, cette femme qui vient rencontrer un autre homme, il va te poser la question. C'est quoi ces noms sur ton corps? C'est les noms d'un autre homme. C'est qui cet homme? Ah non, c'était mon ex. Ex qui se disait chrétien, mais qui a dit à sa femme, mets quand même les tatouages. Oh, si seulement les gens avaient l'enseignement. Comment tu peux dire, toi qui es frère en Christ ou sœur en Christ, comment tu peux mettre des tatouages? Selon quelle écriture? Parce que dans la révélation, vous permettez que je monte. Dans la révélation, toute personne qui n'a pas de tatouage va aller en enfer. Et voilà. Dans la révélation, toute personne qui n'a pas mis les tatouages du nom du mari va aller en enfer. Ça, c'est dans la révélation. Parce qu'il faut que toute femme porte le nom du mari, un tatouage gravé sur son cœur, de sorte que tout homme qui va te voir verra le nom du mari. Est-ce que tu vois là où je viens? Ça, c'est les tatouages dans la révélation. Parce que nous les soutenons dans la révélation. Mais dans la chair, tu es en train de pécher. Dans la doctrine, nous ne pouvons pas mettre des tatouages. Nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui sommes de frères en Christ et sœurs en Christ. Mais dans la révélation, nous allons mettre des tatouages. Les noms que nous mettons, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est le nom de Jésus. Le nom de l'époux. Je vais donner une écriture. Peut-être tu ne vois pas là où je suis. Bien que ces femmes ont parlé pas comme ce que nous allons présenter. Remarquez Ésaïe chapitre 4. Parce que si tu ne dis pas comme ces femmes, tu n'as pas mis ces tatouages spirituellement, tu vas rater l'enlèvement. Toute personne qui est en Christ et Jésus doit avoir un tatouage spirituel qui est le nom de Jésus. C'est comme ça que tu vas aller au ciel. Mais si tu ne portes pas le nom de l'époux, tu n'iras pas au ciel. Ésaïe chapitre 4, le premier verset. Et cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. L'homme en question que l'Église est en train de saisir, aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Contrairement à ces femmes ici, Jésus doit nous donner le pain et les vêtements. Parce que l'Église doit trouver tous ses désirs en Christ et Jésus. Contrairement à ces femmes ici, nous allons manger la nourriture que l'époux nous donne. Nous allons prendre les habits que l'époux nous donne et nous voulons porter les noms de l'époux. C'est ça les tatouages, le signe, la marque de celui qui nous a sauvés. Ça c'est dans la révélation. Mais dans la doctrine, un enfant de Dieu ne peut pas mettre des tatouages. Je dis bien, un enfant de Dieu ne peut pas se faire tatouer. Non.
soi-disant mettre les noms de ton amant, de ton amour, tu le mets au dos. Mais quand vous allez vous séparer, c'est un grand souci. Parce que cet homme, l'homme qui va te rencontrer, va te poser la question. Tu vois, c'est là-bas que tu dois chercher maintenant les scientistes pour qu'ils puissent enlever par des rayons laser. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà, nous étions dans cette chanson profane pour dire que ces bien-aimés, ils nous ont vraiment déçus. Je ne pense pas que tu auras encore le goût d'écouter leurs chansons, étant donné qu'ils n'ont pas demandé pardon. Hein? Ils n'ont pas demandé pardon à tous ces milliers de gens qui sont partis, qui sont venus dans des concerts pour les louer. Mais comme ils n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui, nous comprenons que ce sont de bien-aimés qui ne sont pas circoncis. Donc malheureusement, nous ne pouvons pas écouter leurs chansons. Il faut jeter alors les inspirations démoniaques, les inspirations qui ne viennent pas du Seigneur. Jeter alors ce que eux ils ont cru présenter Jésus. Mais malheureusement, là nous comprenons qu'ils ont chanté pour l'ennemi. Voilà. Alors...